21 septembre. Isaïe chapitre 37, verset 1 à chapitre 38, verset 22. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu le rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un vêtement d'étoffe grossière et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim, qui avait les charges du palais, Sebna, les secrétaires, et les plus anciens des prêtres, tout vêtus de vêtements d'étoffe grossière, chez le prophète Isaïe, fils d'Amos, avec ce message. Voici ce qui était fait dire Ézéchias. Ces jours est un jour de détresse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sous les pointes d'accoucher qui ne rendent pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera-t-il attention à ces paroles qu'il est des camps du roi de Syrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, les punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ces peuples qui subsistent encore. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc auprès d'Isaïe, qui leur dit: Voici ce que vous direz à votre souverain, ainsi par l'Éternel. Ne te laissez pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi de Syrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays, où je le ferai mourir assassiné. Les deux camps apprit que le roi de Syrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Puis après, le roi de Syrie reçut la nouvelle que Tirhaka, le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. À cette nouvelle, il envoya des messagers à Ézéchias avec ces instructions. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda: Ne te laissez pas tromper par ton Dieu et qui tout est confié, si tu dis que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi de Syrie. Tu toi-même appris comment les rois de Syrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperais? 27 ont détruit les villes de Gossan, Aran et Hetsef. Ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télessa. Les dieux de ces pays ont délivré ces gens, qui sont devenus les rois de Hamath, d'Arpad, de la ville de Sephavan, de Héna et d'Ivan. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il les déroula devant l'Éternel et il pria: Éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël qui siège au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête ton oreille et t'écoute. L'Éternel, ouvre les yeux et te regarde. Entends toutes les paroles que Sennacherib a envoyées dire pour insulter les dieux vivants. Il est vrai, Éternel, que les rois de Syrie ont massacré tous ces peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, parce que ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel, notre Dieu, délivre-nous maintenant de Sennacherib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es l'Éternel. Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya le message souvent à Ézéchias. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as prié au sujet de Sennacherib, roi de Syrie. Voici les paroles que l'Éternel prononce contre lui. Dame Sion n'a qu'un mépris pour toi et se moque de toi, Dame Jérusalem. Hoche la tête à ton sujet. Qui es-tu insulté? Qui es-tu outragé de ta voix arrogante, de ton regard de temps? Moi, le Saint Israël,
car par tes serviteurs tu as insulté. Le Seigneur reste tout et tout a dit. Grâce à mes nombreuses charges, moi, j'ai gravi les sommets des montagnes. J'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les sites les plus hautes et les plus beaux cyprès et parvenu jusqu'au dernier sommet, dans cette forêt la plus touffue. J'ai fait creuser les pointes et j'ai bu de leur eau. J'ai séché sur mon passage toutes les détails du Nil. Mais ne sais-tu donc pas que moi, j'ai décidé depuis longtemps de tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'ai formé les plans et à présent, je les fais souvenir. En sorte que tu réduises un tas de ruines, les villes fortifiées. Leurs habitants sont impatients, terrifiés. Ils ont honte. Ils sont comme l'herbe des champs, comme la verdure des prés, et l'herbe sous les toits, flétrie avant d'avoir poussé. Mais moi, je sais quand tout s'assied, quand tout sort, quand tout rentre, quand tout importe contre moi. Oui, tout importe contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je t'ai passerai mon année dans les neiges, et je t'arriverai mon amour entre les lèvres. Puis je te ferai retourner par où tout est venu. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. C'était année-ci. On mangera ce qu'a produit les grandes trombées. L'année prochaine, ce qui aura poussé toutes ceux, mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des récoltes, vous planterez des vignes, et vous mangerez les fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans les sols, les nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un ressurgira. Sur les monts des Sion, s'élèveront des récapés. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel déclare au sujet du roi de Syrie. Il n'entrera pas dans la ville, aucun de ses archers, ni lancera des flèches. Il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers, et il ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en retournera pas où il est venu sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare. Je protégerai cette ville. Je la délivrerai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. L'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et il fit parer 125 000 hommes. Le matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sennacherib, roi de Syrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Tsaréser l'assassinèrent de leur épée, puis s'enfourèrent dans l'épée d'Ararat. Un autre de ses fils, Esaradon, le succéda sur le trône. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir, et le prophète Isaïe, fils d'Amos, se rendit à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ce terme. De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec des fidélités, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Isaïe en disant, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu d'après et j'ai vu tes larmes. Eh bien,
je vais prolonger ta vie des 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi de Syrie, et je protégerai ces villes. Voici les signes que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira ses promesses qui viennent de te donner. Et je fais reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur les cadrans solaires d'Ars. Effectivement, le soleil recula de 10 degrés sur les cadrans solaires. Voici les poèmes écrits par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie dont il avait été guéri. Je me disais, mes jours sont désormais comptés. Il faut que je m'en aille pour passer par les portes du séjour des morts, privé du reste de mes anges. Je me disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma vie m'est arrachée, emportée loin de moi, comme une tente de berger. La toile de ma vie a été enroulée, comme celle d'un tisserand. La chaîne est coupée, entre les matins et les soirs. Tu m'auras achevé. Jusqu'au matin, je me suis contenu, comme feraient les lions, et brisé toutes mes os. Pendant les jours, avant la nuit, tu m'auras achevé. J'ai poussé des cris comme un hirondelle, un grou, ainsi que la colombe les gémissait. J'ai gémissé. Mes yeux se sont lassés à regarder un autre. Éternel, je suis dans l'angoisse. Viens, secoue-moi. Que puis-je dire? Il m'a parlé et c'est lui qui agite. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie à cause de mon affliction. Seigneur, c'est grâce à ton action qu'on joue de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformée en paix à toi. Dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Personne n'est élevé dans les séjours des morts, et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne contentent plus sous ta fidélité. Ce sont les vivants ceux qui peuvent t'éluire comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera ensuite combien tu es fidèle. L'Éternel est là pour venir me sauver. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. Isaïe avait ordonné qu'on apporte une masse de figues et qu'on la frotte sur le cerf du roi qui se rétablira. Et Ézéchias avait dit, à quel signe serais-je que je pourrais encore me rendre au temple de l'Éternel?